Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce 26e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous interpelle profondément. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont l'Esprit Saint œuvre dans nos vies, au-delà des attentes humaines, au-delà des créations ou des cadres que nous établissons parfois pour limiter l'action de Dieu. Nous sommes confrontés à 3 thèmes essentiels: le prophétisme, la justice sociale et la responsabilité individuelle dans la gestion des biens et des relations humaines. Ces thèmes résonnent fortement dans notre vie ordinaire. Dans l'évangile selon Marc, nous voyons Jean, l'un des apôtres, venir à Jésus avec une préoccupation. « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons à ton nom et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il ne nous suit pas. » Jean, par ces mots, exprime une sorte d'exclusivisme, une idée que seuls ceux qui appartiennent au cercle de Jésus, le cercle restreint des disciples, devraient avoir le droit d'agir au nom du Christ. Mais Jésus, avec une grande sagesse, répond: ne l'en empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Cette réponse de Jésus vient renverser notre manière de vivre, notre manière de penser, nous comme hommes. Il nous rappelle que l'Esprit Saint ne se laisse pas enfermer dans nos schémas, dans nos structures, dans nos règles. C'est un rappel que l'œuvre de Dieu dépasse nos limites humaines. Cette vérité est déjà présente dans la première lecture du livre de Nombres, où Moïse, face à la jalousie de Josué, déclare: « Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple des prophètes. » Moïse nous invite ici à comprendre que le don de prophétie, qui est le don de parler au nom de Dieu, n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est donc que Dieu désire offrir à tous. Ce désir est au cœur même de notre Église. Dans la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, nous apprenons que l'Esprit Saint sanctifie et dirige le peuple de Dieu, non seulement par les sacrements et les ministères, mais en distribuant à chacun des dons variés selon sa richesse. Lumen Gentium, le numéro 12. Par ces mots, l'Église nous invite ou nous demande à considérer que chaque baptisé est ainsi prophète à puissance, appelé à vivre et à proclamer la vérité de Dieu dans son quotidien. Mais alors, que signifie être prophète aujourd'hui dans notre vie quotidienne? Être prophète, c'est dénoncer l'injustice là où elle se trouve, c'est se lever pour dire la vérité même lorsque cela est difficile. C'est Jacques, dans la deuxième lecture, nous offre une dénonciation claire de l'injustice sociale. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés par des mythes, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers, cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Saint Jacques nous met en garde contre les dangers de l'accumulation égoïste des richesses et de l'exploitation des autres. Cette exploitation, malheureusement, est une réalité dans notre monde actuel. Nous voyons autour de nous des sociétés ou des individus qui, pour leur propre gain, exploitent les travailleurs, détruisent des vies et creusent l'écart entre les riches et les pauvres. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, dénonce cette même injustice lorsqu'il parle de l'économie du profit qui sacrifie la dignité humaine sur l'autel de la consommation. Il nous rappelle que nous avons une responsabilité non seulement envers les autres, mais aussi envers la création tout entière que nous sommes appelés à protéger avec justice et compassion. Le prophétisme auquel nous sommes appelés aujourd'hui, mes frères et sœurs, ne se limite pas à la dénonciation des injustices extérieures. Il implique aussi une conversion intérieure. Jésus nous dit dans l'Évangile:
Si ta main te scandalise, coupe-la. Cette déclaration semble dure, mais elle révèle la gravité avec laquelle nous devons traiter tout ce qui nous éloigne de Dieu. Il ne s'agit pas de faire la mutilation physique, mais nous devons réaliser dans notre existence cette purification spirituelle. Jésus nous invite à couper, à éliminer de nos vies tout ce qui nous conduit au péché, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vocation prophétique. Être prophète dans notre quotidien, c'est aussi être prophète dans notre propre vie. C'est avoir le courage de nous remettre en question, de reconnaître nos propres faiblesses, de reconnaître nos propres manquements et de demander à Dieu la force de nous purifier. Comme le dit Paul dans sa lettre aux Romains 12, le 2e verset, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » L'un des thèmes centraux de la lettre de Jacques est l'utilisation des richesses. Trop souvent, dans notre société, nous sommes tentés de mesurer notre valeur ou celle des autres en termes de possessions matérielles. Pourtant, l'Évangile nous enseigne une vérité radicalement différente. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, le 3e verset. La richesse dans le royaume de Dieu ne se mesure pas par ce que nous possédons, mais par ce que nous donnons. L'accumulation de biens pour nous-mêmes, sans souci des autres, est non seulement un péché contre la charité, mais aussi un obstacle à notre salut. Comme le souligne le Saint Pape Jean-Paul II dans son encyclique Solicitudo Rei Socialis, le numéro 28, le développement authentique ne peut se limiter à l'accumulation de biens et de services, même pour le bénéfice de la majorité. Il doit promouvoir le bien-être intégral de l'homme, spirituel aussi bien que matériel. La véritable richesse se trouve dans le partage, dans la solidarité, dans le service des plus vulnérables. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la parole de Dieu nous appelle à devenir ce peuple de prophètes dont parlait Moïse. Nous sommes tous appelés à proclamer la vérité, à défendre la justice, à vivre la solidarité avec les pauvres et à lutter contre l'injustice dans nos familles, dans nos communautés, dans notre société. Que cette parole nous transforme. Que l'Esprit Saint qui reposait sur Moïse et les anciens repose aussi sur nous, pour que nous soyons des témoins authentiques de l'amour et de la justice de Dieu. Ne soyons pas des spectateurs passifs, mais engageons-nous activement pour faire de notre monde un lieu de justice, de paix et d'amour où chacun peut vivre dans la dignité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La méditation de ce dimanche vous a été présentée et préparée par M. l'abbé Bindole Chaïkoumia Mercier, prêtre du diocèse de Butembo Béni. Bonne méditation à tout le monde et bon dimanche.